Pour ces habitants de Madaya, l'arrivée de l'aide humanitaire est un véritable soulagement. Une quarantaine de camions sont entrés dans la ville. À leur bord, des médicaments, des couvertures, mais surtout des vivres, de quoi nourrir une population affamée. Je connais quelqu'un qui a attrapé des chats, les a égorgés, les a donnés à sa mère en prétendant que c'était des lapins. Je connais également d'autres personnes qui mangent ce qu'il y a dans les poubelles ou bien de l'herbe. Selon Médecins sans frontières, 28 personnes sont mortes de faim depuis le 1er décembre. Ce petit garçon, par exemple, n'a pas mangé depuis 5 jours. Des images d'enfants décharnés qui ont provoqué un tollé international. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, tous ont réclamé à Damas un accès complet aux villes assiégées. Bachar el-Assad utilise la nourriture comme une arme depuis 3 ans. Quand il n'arrive pas à conquérir par la force les zones contrôlées par l'opposition, il utilise tous les moyens qu'il peut. Sous la pression, le régime syrien s'est vu contraint de donner son feu vert au corridor humanitaire. L'installation du dispositif avait été promise en septembre. Mais depuis, Madaya n'avait été ravitaillée qu'une fois, tout comme les villes de Foua et Kafraya qui, elles aussi, ont reçu de l'aide ce lundi. Et avec nous en direct, Brice Delavigne, chargé de l'opération pour MSF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est terrifiant ce que racontent les humanitaires. C'est terrifiant ce qu'ils ont vu en débarquant dans cette ville. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sur place ? Écoutez, elle n'a pas beaucoup changé. C'est une excellente chose que le convoi soit arrivé, évidemment. Mais encore hier, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a déjà eu 28 morts depuis le 1er décembre. Hier soir, il y a encore eu 2 morts supplémentaires. Donc les gens sont encore en train de mourir de faim. Donc il faut que cette nourriture soit distribuée. Il faut également que ce ne soit pas une seule distribution. Il y a énormément de besoins. Il y a également effectivement tous les gens qui ont besoin d'être évacués pour des raisons médicales. Et ça n'a pas encore été autorisé, cette évacuation. Donc la pression de la communauté internationale doit continuer et doit être plus forte que jamais pour que la situation s'améliore. Comment travaillent vos équipes sur place? Racontez-nous. Écoutez, c'est très difficile. Donc, il faut le rappeler que Médecins sans frontières n'a pas de personnel sur place, puisque ça fait plusieurs années qu'on essaie d'avoir accès à ces zones et que le gouvernement syrien ne nous autorise pas d'y aller. Donc, nous supportons un réseau de médecins et d'infirmiers syriens et nous réussissons à leur apporter du matériel. Mais ça fait plusieurs semaines que sur Madaya, on n'y arrivait plus du tout d'ailleurs. Maintenant, eux sont dans des conditions, on était avec eux au téléphone il y a quelques jours, et ils nous expliquaient qu'ils n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours parce qu'il n'y avait plus de nourriture, tout simplement. En plus de ça, il y a aussi des médecins qui ont été blessés, donc il y a un manque de personnel. Ce n'est pas un très gros hôpital qui est à Madaya, c'est un petit centre de santé qui avait quelques médecins. Il y en a un, en tout cas, qui a été blessé il y a quelques semaines et qui a dû être évacué. Donc il y a un manque de personnel aussi. Donc on est vraiment dans des conditions extrêmes, avec toute la situation qu'on a vue depuis plusieurs jours. Et même si ce convoi est bienvenu, il y a encore beaucoup d'étapes à faire avant que la situation s'améliore. Merci Brice Delavigne pour cet éclairage.